Passons au plus important, les règles de ces prop firmes. Comme vous l'avez deviné, pour valider une évaluation, vous devez atteindre un objectif financier par rapport au compte que vous avez choisi, sans toucher votre trailing drawdown. Il n'y a pas trop de contre-indications en général sur les évaluations, sur les comptes prop firmes SIM, type Apex, Bullnox, etc. Car vous avez déjà des garde-fous implantés dans les paramètres. Mais par contre, en ce qui concerne les comptes live, c'est différent, parce que eux, ils doivent vous évaluer pour ensuite vous backer en live. Donc, ils doivent tout de suite savoir si vous êtes un trader responsable ou pas. Donc, même sur les évaluations, ils vous demandent une certaine rigueur. Ne pas trader les news, ne pas trader, ne pas oublier d'ordre sur le marché le soir, à la clôture, ne pas dépasser l'exposition max. Bref, il faut être super vigilant. Car il faut garder à l'esprit que derrière, ils vont vous backer en live. C'est super important. Mais pour les comptes SIM, c'est différent, c'est un petit peu moins contraignant. Si jamais vous avez cramé votre évaluation, eh bien là, vous savez que vous devez attendre le renouvellement de votre abonnement. Mais si vous validez votre compte, que vous atteignez votre objectif financier, eh bien vous devrez alors payer une somme, soit en mode mensuel ou en lifetime. Je conseille le lifetime, c'est environ 150 $ pour un compte 50 000 $, afin d'activer votre compte financier. Et c'est là, par contre, que certaines règles spécifiques viennent se rajouter par rapport à l'évaluation. Comme le trading, par exemple de news, qui était autorisé sur l'évaluation, ben là il sera interdit. L'obligation de respecter une certaine cohérence, généralement comprise entre 30 et 40%. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, ce que sont les règles de cohérence, je vous invite à visionner la vidéo en haut à droite de l'écran. Vous pouvez aussi, comme Apex récemment, avoir l'interdiction de moyenner à la baisse, d'avoir un trading régulier. Le plus important est que quand vous commencez dans une prop firme, vous devez tout connaître d'elle. Le trading, c'est aussi ça. Vous devez vous renseigner avec qui vous travaillez avant d'ouvrir un compte chez un broker. Vous n'allez pas mettre 100 000 $ comme ça chez un broker que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Lorsque vous souscrivez même pour pas cher dans une prop firme, eh bien consultez sa réputation. Consultez toutes ses règles afin de vraiment les connaître sur le bout des doigts. Alors oui, c'est chiant de faire ça, mais c'est indispensable. Il y a trop de personnes qui se lancent dans l'aventure sans même savoir, par exemple, qu'elles seront prélevées tous les mois, ou alors ce que c'est qu'un trailing drawdown. Et ça, c'est tout simplement stupide, c'est se lancer au casse-pipe. Tout ça pour avoir un espoir d'argent facile. Nous avons dans le Discord répertorié ces principales règles en fonction de chaque prop firme qui nous semble le plus sûr. Donc n'hésitez pas à les consulter. Pour accéder au paiement de celle-ci, vous devez d'abord atteindre ce que l'on appelle un seuil de sécurité. En gros, sur votre PA, vous devez atteindre, par exemple sur un 50 000 $, la somme de 3 600 $ de gain par rapport à vos 50 000 $. Donc nous serons à 53 600 $. Afin que votre drawdown suiveur, le drawdown que je vous ai expliqué tout à l'heure, se transforme en stop fixe à 50 100 $. Par la suite, il ne bougera plus. Donc vous devrez tout simplement adapter vos retraits et votre trading de manière à toujours rester au-dessus de ce seuil de sécurité et ne surtout jamais venir le toucher. Parce que sinon, vous perdrez tout simplement votre compte. Sur les comptes live, en général, vous pouvez faire votre demande de retrait à n'importe quel moment et autant de fois que vous le voulez. Mais sur les comptes SIM, en général, vous devez faire vos demandes à une date bien précise, 1 à 2 fois par mois en fonction des prop firmes avec un minimum et un maximum à retirer. Au bout du 4e retrait, normalement, il n'y a plus de limite de montant. Gardez toujours à l'esprit que les comptes SIM type Apex et Bullnox, tant qu'ils ne répliquent pas vos comptes de leur côté, ils vous payent sur leurs fonds propres. Donc évitez peut-être de leur demander 200 000 $ d'un coup et restez sur des sommes cohérentes. Passons maintenant aux offres. Les prix commencent à être connus, bien sûr. Sur les comptes SIM, tout ce qu'il faut vraiment faire, c'est ne jamais payer un compte à tarif plein. Car ils sont souvent, la majorité du temps, en promotion entre moins 80 et moins 90%. Vous avez toutes les offres, toutes les promotions sur le site internet TPF et le Discord si besoin. Les prop firmes compte live, elles, sont dans une démarche plus professionnelle, donc elles ne vont pas proposer autant de promotions. Car elles cherchent avant tout des traders, et quoi qu'on dise, les grosses promotions que peuvent faire Apex, Bullnox, etc. attirent aussi les joueurs et les gamblers. Donc c'est pas du tout ce que recherche ce type de prop firme. Donc si jamais sur un compte SIM, que ce soit chez Bullnox ou chez Apex, vous cramez un compte, avant le prochain prélèvement, prenez garde à bien vérifier si la promo en cours est à vie, en lifetime, et non pas une vente flash uniquement sur le premier mois, car sinon, le mois d'après, vous serez prélevé à tarif plein.
Et ça peut dépasser les 175 $ pour un 50K. Donc il faut vraiment être vigilant. Pour finir ce guide, et j'espère qu'il aura éclairé les traders débutants ou ceux qui démarrent dans ce marché, je vais vous donner quelques petits conseils pour éviter le piège de la surconsommation, voire même de l'addiction, et comment conserver votre compte dans la durée et aller jusqu'au retrait sans trop se mettre de pression. Si vous vous lancez dans ce business pour faire de l'argent rapide, eh bien là je peux vous dire tout de suite que vous allez vous brûler les ailes. Le trading est un métier qui demande du temps. Donc prenez bien le temps de comprendre comment fonctionnent les propres firmes et le marché des futurs avant de vous lancer. Il est inutile au démarrage de prendre 10-20 comptes d'un coup, surtout si vous n'êtes pas rentable, c'est vous mentir à vous-même. Prenez un seul compte avec une promo lifetime, un truc à 20 balles par mois, prenez le temps de le valider, que ce soit en 1, 2 ou 3 mois. Une fois validé, prenez le temps de monter votre PA, et une fois que vous êtes arrivé au payout, alors là, vous pourrez penser à le scaler en prenant 5 ou 10 comptes directement. Car à cette étape-là, vous aurez déjà bien compris le mécanisme des propres firmes, celui des futurs, et vous avez déjà un trading qui est plutôt stable. Donc avant cela, scaler ne vous fera que perdre de l'argent et cramer vos comptes. Surtout, ne gamblez pas sur vos évaluations, ne chargez pas la mule durant vos périodes d'évaluation en vous disant que vous allez trader sérieusement vos PA. À moins d'avoir une solide expérience, c'est envoyer un mauvais message à votre cerveau et vous finirez indéniablement par trader vos PA de la même manière que vous avez tradé votre compte SIM. Parce que gardez bien à l'idée que cramer un PA n'est pas du tout la même chose que de cramer un compte SIM. Un compte SIM, vous allez payer 20 $, un PA c'est 150 balles à chaque fois. Donc ça peut aller très très vite. Aujourd'hui, il y a pas mal d'outils qui sont disponibles qui vous permettent de gérer votre risque, comme Trade Power Fusion, comme Trade With Me, pour bloquer votre trading une fois que vous avez atteint vos limites, que ce soit de perte ou de gain, ou même de nombre de positions, etc. La gestion du risque et le respect de ces règles sont primordiaux dans la survie de vos comptes. Il est important de ne pas trop s'exposer, car la surexposition et l'overtrading sont les premiers amis du cramage de compte, car cela vous mènera au tilt. Donc vous penserez que ce n'est pas grave sur le moment car l'évaluation n'est pas chère, mais cela commencera à devenir un cercle vicieux qui pourrait vous mener à l'addiction et à la surconsommation d'évaluation. Plus important, c'est de prendre le temps, il n'y a pas le feu au lac. Ayez la patience du temps long. Si vous avez déjà une stratégie, prenez le temps de l'appliquer avec rigueur sur un seul compte avant de commencer à le dupliquer. Les propres firmes sont un outil extraordinaire avec un levier vraiment sympa pour performer en trading, apprendre le trading et développer ses stratégies sans perdre son propre argent, tout en évitant l'insouciance des comptes de simulation offerts par les brokers. Donc ne gâchez pas tout en tournant en rond et en enrichissant les propres firmes, prenez le temps de vous enrichir grâce à elles et les maîtres mots sont la patience, la rigueur et la discipline. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le Discord TPF, à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!